Dans une petite maison animée qui attend un nouveau membre, il y a bien plus que le bébé qui grandit dans le ventre d'Harry. Cathy, la fille, semble ignorer les difficultés de sa mère. Ici! Bonjour, chérie! Félicitations! Votre bébé est en très bonne santé. Vous pouvez vous détendre. Merci, docteur! Cathy! Hein? Donne-moi un verre d'eau! Oui! Tout commence par une simple demande, mais Cathy l'ignore, allant même jusqu'à prendre l'eau d'un vase pour autre chose. Puis, concentrée sur son téléphone, elle éclabousse accidentellement le médecin avec un verre d'eau. Katie! Katie! Tu auras bientôt un frère ou une sœur. Assurez-vous de prendre soin de votre mère. Oui! Bien, au revoir. Désolé, docteur! Voyant l'indifférence de sa fille, Harry ne peut que regarder, impuissant, Cathy s'éloigner sans s'excuser. Katie! Katie! Au milieu de la tristesse, une petite vie dans son ventre semblait réclamer justice, réclamant de la nourriture sans tarder. Une assiette de pâtes chaudes serait le choix idéal. Alors, Harry marchait lentement, ignorant ce qui l'attendait juste derrière la porte. D'où sortait ce marteau? Hormis Harry, la seule personne restée dans la maison était Cathy. Elle était occupée à fouiller dans une vieille boîte, transformant la maison en un champ de bataille chaotique. Finalement, elle déterra une guitare, puis une petite enceinte, comme pour se préparer à un concert. Cathy! Pourquoi es-tu si désordonnée? Ignorant sa mère, Cathy a choisi de tomber amoureuse au premier regard de son téléphone sans vie, laissant Harry se sentir impuissante derrière elle. Cathy! J'ai faim. Peux-tu me préparer une assiette de pâtes? Oui! Merci, ma chérie! Cathy entra dans la cuisine à contre-cœur, à la demande de sa mère, l'esprit toujours rivé sur les réseaux sociaux. Elle jeta à peine un coup d'œil à l'assiette de spaghettis, se concentrant plutôt sur son téléphone. Dans un moment d'inspiration, elle attrapa une bouteille de sauce piquante ultra piquante, pensant probablement que cela réchaufferait le cœur de sa mère. Mais cette chaleur se révéla excessive. Son assiette ressemblait désormais à un tableau baigné de flammes rouges vifs, cachant presque les nouilles jaunes. Elle servit rapidement ce chef-d'œuvre à sa mère. Merci, ma chérie! Harry, inconsciente du chaos, accepta l'assiette comme un cadeau de sa fille. Elle savoura chaque bouchée, pleine de l'amour que Cathy lui avait témoigné, même si le goût était loin de ce à quoi elle s'attendait.
se répandit dans sa bouche, lui faisant oublier sa faim et sa lourdeur. Elle courut dans la pièce, à la recherche d'une lueur d'espoir. Et elle était là, l'aquarium rempli d'eau. Finalement, un peu d'eau de l'aquarium aida Harry à éteindre le feu qui brûlait sur sa langue. Mais qu'en était-il de Cathy? La petite fille semblait complètement inconsciente de la situation de sa mère, absorbée par sa danse téléphonique. Pourquoi continuez-vous à utiliser votre téléphone toute la journée? Comment peux-tu cuisiner comme ça? Alors tu le fais toi-même? Hé! Cathy non seulement ne réalisa pas son erreur, mais s'éloigna, laissant Harry avec un soupir d'impuissance, tandis qu'elle caressait son ventre qui grossissait. Le bébé à l'intérieur avait oublié sa faim et s'était endormi dans son propre monde paisible, tout comme sa mère qui s'était assoupie. Soudain, une chanson de fête retentit à tue-tête, comme pour les inviter à danser. Et bien sûr, la coupable était encore Cathy. Katie, baissez le volume! La musique était si forte que toutes les tentatives d'Harry pour appeler sa fille étaient vaines. Pendant ce temps, Cathy était plongée dans son monde virtuel, complètement inconsciente des difficultés de sa mère face au chaos bruyant qui l'entourait. Cathy a accidentellement heurté sa mère, Madame Harry, provoquant une vive douleur qui a signalé le début du travail. Laisse-moi sortir! Katie! Je suis en travail! Maman! Maman! Katie! Veuillez appeler le 911! Je suis sur le point d'accoucher! Oui! Katie a commencé à réaliser que sa mère était en danger, mais son téléphone était mort, la laissant incapable d'appeler à l'aide. Le téléphone n'a plus de batterie! Mon ventre! Je suis sur le point d'accoucher! Maman! Laisse-moi appeler un taxi! Maman! Allons-y! Déterminée, Cathy tenta d'aider sa mère à sortir. Sous la pluie battante, elle se demandait s'il y avait un espoir de les sauver toutes les deux. Katie! Accrochez-vous! Encore un peu plus longtemps! Ça fait tellement mal! Que dois-je faire? Maman! Katie! Des larmes lui montèrent aux yeux, alors qu'elle cherchait désespérément de l'aide. Mais personne ne s'arrêta pour écouter ses supplications. Katie! Ça fait tellement mal! Attendez un instant! Katie! Monsieur! Arrête ça! Monsieur! Maman! Accrochez-vous! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Aidez ma mère! Je t'en supplie! Aidez ma mère! Maman! Katie! Je n'en peux plus! Quelqu'un vient t'aider! Accrochez-vous! Madame? 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 S'il vous plaît, aidez ma mère! Aidez ma mère! Katie! Juste au moment où les choses semblaient désespérées, un chariot à ferraille est apparu, faisant briller une lueur d'espoir dans le cœur de Cathy.
sa force pour aider sa mère à monter sur la vieille charrette et commença leur voyage sous une forte pluie. Allons-y, maman! Maman, accrochez-vous! Nous y sommes presque! Cathy, mais tu es tout mouillé! Ne t'inquiète pas pour moi! Nous y sommes presque! Katie! Presque là! Écartez-vous! Écartez-vous! Médecin, aidez ma mère! Elle est sur le point d'accoucher! Dépêchez-vous! Maman! Après de nombreux efforts, Cathy a réussi à emmener sa mère à l'hôpital. Désormais, tous ses espoirs reposaient sur les urgences, où elle priait pour un miracle. Maman! Maman! Es-tu réveillée maintenant? Vous avez de la chance d'être arrivé juste à temps. Maman, le bébé est si mignon! Merci, docteur! Katie! Merci de ne pas avoir peur pour m'amener à l'hôpital. Maman! Je suis désolée pour ne pas faire plus attention à toi. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés. C'est bon! Tu es ma fille bien-aimée et je ne te blâmerai pas! Finalement, les regrets de Katie ont ouvert la voie à un avenir radieux, où leur petite famille a trouvé le bonheur complet, en accueillant un nouveau membre. Même si la vie est toujours pleine de difficultés, la pauvre maman Emma et sa fille Lily sourient toujours joyeusement et restent positives, comme si rien ne pouvait leur enlever leur espoir. Pauvre enceinte. Maman, tu es fatiguée? Je vais bien. Sous la chaleur étouffante, Emma et Lily font de leur mieux pour continuer. Mais celle qui souffre le plus, c'est le bébé dans le ventre de sa mère. Très bien. Continuons. Oui. Alors qu'ils retournent au travail, soudain, un invité indésirable apparaît et bouleverse tout. Le serpent surgit de nulle part, provoquant la panique d'Emma. Mais le plus effrayant, c'est qu'elle porte en elle une petite vie. Cela peut faire du mal au bébé. Maman, tu vas bien? Ça fait vraiment mal. Ça fait tellement mal. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Lily est sous le choc. Sans réfléchir, la petite fille accompagne sa mère à l'hôpital en tremblant, le cœur tremblant de peur. Que veux-tu? Ils arrivent enfin à l'hôpital. Mais d'autres défis les attendent encore. Ma mère veut faire un bilan de grossesse. Ici. Allons-y, maman. Écartez-vous. Écartez-vous. Faites place. Madame arrive. Écartez-vous. Ma madame est là. Vicky Ensante. Soudain, Katie, une riche maman, apparaît avec sa fille Lisa, très élégante. Leur glamour ne se limite pas à l'apparence. Il transparaît aussi dans leur allure raffinée. La femme de chambre. Oui. Wow! Tout est fait, madame.
Obtenez-moi un ticket pour un contrôle de grossesse. Oui. Voici votre billet. Hein? Regarde! Regarde! La pauvre fille puante. Allons-y, chérie. Oui. Un grand bruit retentit. Tout le monde se retourne pour regarder. Qui arrive? C'est sûr maintenant? Descendez, madame! Voyager en avion? C'est du passé. Aujourd'hui, seules les fusées ont une vraie classe. Leur beauté dépasse les mots. Toute la pièce se fige pendant quelques secondes, juste pour les admirer. Yigarich, Inta. Ah! Voilà, madame! Allez. En matière de richesse, personne ne peut égaler Lucie, une maman ultra riche et sa fille Rose. Le bébé a de la chance. Avant même sa naissance, elle jouit des choses les plus chères et les plus belles. Salut, Lucy! Salut. Cette rencontre porte sans doute malheur à Emma et Lily. Aux yeux des autres, les pauvres comme elles méritent d'être méprisées. Ah! Les mots et les regards ne suffisent pas. Lucie maltraite même Emma et Lily devant tout le monde. Mais le plus triste, c'est que personne ne soutient la pauvre mère et sa fille. Elle reste là, silencieuse, à subir les rires cruels. Wow. Je veux un contrôle de grossesse. Oui, tout de suite. Voici votre billet. Très bien, c'est super. Tout le monde, suivez-moi. Vous deux, mesdames, allez par ici. Allons-y, maman. Laissant derrière elles toutes les mauvaises choses, Emma et Lily se rappellent mutuellement. Le plus important maintenant, c'est le bilan de grossesse. En entrant dans la pièce, la première chose qu'elles voient est un espace étincelant et luxueux, rempli d'objets de valeur qui brillent comme de l'or. Jamais de leur vie, elles n'auraient imaginé mettre les pieds dans un endroit aussi luxueux. Retourne dans ton lit, pauvre bête. Même l'hôpital est divisé entre riches et pauvres. Il s'avère que les choses brillantes ne sont pas pour eux. Sans argent, Emma et Lily n'ont pas le choix. Leur place est un coin sale et délabré, avec un vieux lit et des toiles d'araignée sur le mur. Retenant leur tristesse, Emma et Lily se dirigent lentement vers le lit réservé aux pauvres. Ici, elles sont comme des étrangères et ne peuvent compter que l'une sur l'autre. Il est temps de faire le bilan de grossesse. Le médecin entre. Les trois mères affichent un large sourire, espérant chacune leur tour. Mais même l'ordre est basé sur l'argent. Vérifiez-moi d'abord. Wow! Oui. Oui. Oh, wow! Si. Avec un coffre-fort rempli d'or, bien sûr, le médecin traite très bien Katie. Oui. Merci.
Ces instruments médicaux doivent non seulement être performants, mais aussi en or, car son argent ne lui permet rien de trop simple. Regardez, même le bébé qu'elle porte a l'air heureux et détendu. Wow! Votre bébé est vraiment en bonne santé. Félicitations! Merci. C'est... La prochaine à examiner. Bien sûr, ce n'est pas Emma. Elle est trop pauvre pour y aller. Docteur, je veux un contrôle de grossesse. Oh! J'arrive tout de suite! Une seule visite de Lucie et la vie du docteur peut basculer. Une valise pleine de bijoux. Voilà la vie des riches. Même le docteur semble briller par sa richesse. Wow! Attends un instant! OK! Grâce au meilleur équipement, Lucie bénéficie de soins optimaux. Cela ressemble plus à une mission d'études sophistiquée qu'à un simple examen médical. Avant même sa naissance, le bébé de Lucie profite déjà de choses dont la plupart des gens n'auraient jamais rêvé. Wow! Votre bébé est beau et intelligent. Wow! Mon bébé va si bien. C'est... Docteur, s'il vous plaît, vérifiez ma mère. Allez-y doucement! Mais qu'en est-il de l'attitude du médecin envers Emma et Lily? Pourquoi est-il différent lorsqu'il examine Lucie et Katie? Oui, Lily fouille son sac à la recherche de tout l'argent qu'elle possède. Un seul dollar. Les mères riches ne peuvent ni s'empêcher de rire. Pour elle, c'est une blague. Oh non! Et le médecin ne sait pas quoi faire d'un petit dollar. Mais il ne peut pas refuser d'examiner son patient, n'est-ce pas? Alors, à contre-cœur, il se met au travail. Écartez-vous! Emma et Lily pénètrent très peu. Elles n'obtiennent donc que du matériel ancien et cassé. Alors que les riches sont traités comme des reines, les pauvres font de leur mieux et n'atteignent jamais la ligne d'arrivée. Le fossé entre riches et pauvres est évident. Malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à rattraper leur retard. tellement mignon. Tellement doux. Tout est fait. Tous les patients restent des patients, mais juste à cause de leur argent et de leur statut, le médecin les traite différemment. Ce n'est pas juste. Tout le monde devrait être traité de la même manière. OK, OK. Je vais te donner une leçon. La spire insulte.
c'est quand Katie et Lucy traitent Emma et Lily comme un jouet. Elles se moquent d'elles et rient de leur douleur. Tout le monde est vraiment scandaleux. Osez-vous nous insulter? Dégagez, pauvres gens. Et ils ne s'arrêtent pas. Ils ordonnent même à un robot de faire pire. Toutes les mamans attendent leur bébé, mais au lieu de ressentir la même chose, elles maltraitent Emma. Le robot verrouille sa cible et sort soudain une poubelle. Que va-t-il faire? Mais ce n'est toujours pas suffisant. Lucy appuie sur un bouton et le robot passe en mode combat. Et la cible? Bien sûr, c'est Emma et sa fille. Arrêtez! Arrêtez! Robot, arrêtez maintenant. Ne fais pas ça! Ne jette plus rien! Arrêtez! Mais la vie est pleine de surprises. Quelque chose ne va pas et le robot commence à se comporter bizarrement. Maman! Lucy continue d'appuyer sur le bouton, mais ça ne marche pas. Personne ne s'y attendait. Le robot se tourne soudain vers Lucy et sa fille. Et oui, elles sont la nouvelle cible. Non! La musique commence. Pourquoi le robot danse-t-il? Tout le monde regarde, perplexe. Oh, la danse n'est qu'un tour de passe-passe. Il se prépare à attaquer. Des rayons laser jaillissent et détruisent le tout. Non! Non! Aidez-moi! Il y a quelqu'un? Aidez-moi! Lily, nous devons les sauver. Oui. Au moment où les mères seulement riches sont en danger, personne ne s'attend à ce qu'Emma et Lily accourent pour les sauver. Malgré toute la douleur, elles n'hésitent peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont un cœur généreux, une qualité que l'argent ne peut acheter. Après un combat acharné, le robot est finalement détruit. Il se brise en morceaux. Tout cela grâce au courage et à la pureté du cœur d'Emma et Lily. Tout le monde est sain et sauf. Mais plus importante encore, Lucy, Katie et leurs filles comprennent enfin. Elles avaient tort. Tort de mépriser les autres et tort d'ignorer la vraie gentillesse. Nous ne voulions rien dire.
Est-ce que vous allez bien tous les deux? On va bien. Et vous deux et les enfants? Nous allons bien. Merci de nous avoir sauvés. Nous sommes vraiment désolés de vous avoir méprisés. C'est bon, tant que nous sommes en sécurité. Alors, pouvons-nous être amis à partir de maintenant? Finalement, les trois familles finissent par mieux se comprendre. Lucy et Katie apprennent que l'argent n'est pas la clé pour juger les gens. Seule la gentillesse et la dignité comptent. Je suis vraiment heureux. Baby Doll doit travailler tous les jours à fabriquer des sacs pour survivre. Sa vie semble monotone et difficile. Mais derrière tout ce travail acharné, elle a une petite joie, quelque chose qui la fait avancer. Son grand amour pour son idole, Mike. Super! Même si la vie est dure, Baby Doll garde toujours le sourire. C'est peut-être son amour pour Mike qui la rend forte, malgré les difficultés. Mike, mon idole! Ouch! Un vrai fan de Mike doit être aussi époustouflant que moi. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que je fais. Et alors? Pendant ce temps, Sarah, une fille riche, aime aussi beaucoup Mike. Pauvre petite chose sale. Hey! Quel genre de discours est-ce là? Oh non! Je suis une vraie fan! Tu vois ça? Je suis le seul vrai fan de Mike. Tellement dégoûtant. Alors que Baby Doll et Sarah se disputent encore pour savoir qui est le véritable fan de Mike, une voiture de luxe arrive. Suzy, une fille riche qui est aussi une fidèle fan de Mike, en sort. Je suis le plus grand fan de Mike. Prouvez-le! Je n'y crois pas. Tu ne me crois pas? D'un simple claquement de doigts, Suzy montre son incroyable statut de fan, laissant Baby Doll et Sarah choquées et surprises. Quoi? Tu l'as maintenant? Vous êtes si belle! D'accord, merci beaucoup. Nous sommes les seuls dignes d'être fans de Mike. Pauvre petite! Pauvre petite! Quoi? Mike, je t'aime, mon idole. C'est génial, fantastique. Tout le monde! Ce soir, Mike organise une fête d'anniversaire. La plus belle personne pourra danser avec Mike. On se voit tous à la fête ce soir! Super! Je vais certainement danser avec Mike. Mais Sarah et Suzy ne le pensent pas. Elles réfléchissent rapidement à un moyen de faire disparaître le rêve de Baby Doll. Garde du corps! Hé, allons-y! Dépêchez-vous! Nous devons gagner contre eux! Ça fait mal! Baby Doll n'abandonne pas. Elle est déterminée à gagner. Mais par où commencer? Comment se démarquer dans cette compétition acharnée? Elle fouille une poubelle à proximité et trouve des objets apparemment inutiles.
À partir de ces vieux objets, elle décide de confectionner une magnifique robe pour la fête. Une robe qui émerveillera tout le monde. Super! Avec juste un simple morceau de tissu blanc, Baby Doll le transforme en une belle robe décorée de petites fleurs, prête à assister à la fête d'anniversaire de Mike. Allons à la fête! Le moment tant attendu arrive enfin. La fête d'anniversaire de Mike est remplie de jolies décorations, de rires et de musique. C'est l'occasion idéale pour Baby Doll de se rapprocher de son idole. S'il te plaît! Merci! Ces deux filles sont si jolies! Je suis vraiment excitée pour cette fête. Absolument magnifique! Regardez, tellement adorable. Je me demande quand Mike arrivera. Vraiment un ange. Finalement, l'hôte de la soirée, Mike, un chanteur beau et talentueux qui fait battre le cœur de tous, apparaît. Il attire immédiatement l'attention. Hey! Bonjour, belle dame. Avec qui penses-tu qu'il dansera? Bon. Hey! Cheers! Mike! Quoi? Tu brillas vraiment. Voici quelques fleurs pour toi. Prends-les. Wow, tellement beau! Tu brilles, vraiment! Hey, Mike! Veuillez accepter les fleurs. Tu es magnifique. Comment cette fille peut-elle être si jolie? Nous devons trouver un moyen de la faire tomber. Garde du corps! Veux-tu danser avec moi? Sous les projecteurs, Baby Doll et Mike dansent ensemble, ignorant que Suzy et Sarah planifient secrètement quelque chose pour gâcher le moment. Remplis de jalousie, Sarah et Suzy complotent pour réduire la beauté éclatante de Baby Doll en poussière. Oh non! Je n'arrive pas à croire à quel point tu es moche. Non! Sors! Confiantes dans leur plan, Suzy et Sarah le mettent rapidement à exécution. Mais tout se passera-t-il comme prévu? Hein? Soyez prudents! Attention! Tiens ma main! Contrairement à leurs attentes, le plan échoue et ne fait que rapprocher Baby Doll et Mike. Cela ne peut pas arriver. Hé, attends! Alors c'est vous deux! Ce n'est pas moi. Je dis la vérité.
Tu as osé gâcher ma fête? Garde du corps, emmenez-les tous les deux. Non, c'est ta faute. Pourquoi me blâmer? Parce que c'est toi. Dire quelque chose. Quoi? Comment oses-tu? Exactement, c'est toi. Et j'aimerais annoncer que le gagnant est... Baby Doll! Félicitations. Dansons! Finalement, Suzy et Sarah doivent faire face aux conséquences de leurs méfaits. Pendant ce temps, Baby Doll, au cœur pur, gagne et trouve le vrai bonheur. Sous le ciel bleu éclatant, empli du chant des oiseaux, se trouvait une décharge malodorante, jonchée de tas d'objets jetés à la poubelle. Au milieu de ce désordre, une petite fille cherchait quelque chose avec une concentration incroyable. Cette petite fille s'appelait Baby Doll, une fille pauvre mais bienveillante. Pauvre fille. Même si elle était pauvre et sans le sou, Baby Doll aimait la beauté et le maquillage. Bien sûr, tout son maquillage n'était que des déchets. Baby Doll! Fille normale. Sarah! Et voici Sarah, une fille simple et bien élevée. J'ai quelque chose pour toi alors. Quoi? Wow! Wow! Aimez-vous? Baby Doll et Sarah étaient les meilleures amies du monde et aimaient toutes les deux le maquillage. En plus de Baby Doll et Sarah, il y avait une autre fille qui aimait aussi beaucoup le maquillage. Mademoiselle, il y a un obstacle devant vous. Tu es si jolie, Baby Doll. Vraiment? C'est pire moche. Hey, vous deux! Oh non! Hey, vous deux! Regardez ce que vous m'avez fait! Fille riche. Tu ris toujours, hein? Ouch! C'est bien fait pour vous, pauvre perdant! Quoi? Qui traites-tu de pauvre? Je parle de toi! C'est toi! Toy, c'est toi le pauvre! Oui, c'est toi! Vous tous, regardez mon visage! Ne sois pas si déraisonnable! C'est ta faute! C'est ta faute! Toi, pauvre petite! Oh là! Tout le monde, dépêchez-vous et inscrivez-vous au concours de relooking. Le gagnant recevra un prix incroyable. Et voici. Inscrivez-vous maintenant, tout le monde. Moi d'abord! Moi d'abord! C'est moi! Écartez-vous! Monsieur, nous voulons nous inscrire! Je m'inscris aussi! Moi aussi! Oui, mais il y a une règle. C'est un concours d'équipe. Alors, vous deux devez former une équipe. Et toi? Oh non! Où vais-je trouver un coéquipier maintenant? Et je me joindrai aussi! Fille très riche. Comme Suzy était très riche, son entrée devait être élégante. Hein? Oh! S'il vous plaît, entrez. Qui veut faire équipe avec moi? Moi, je veux. Oh! D'accord. Moi aussi. Dès son arrivée, elle a donné une facture à Kate, juste pour essuyer une tache de rouge à lèvres. Pauvre chose laide. Et pourquoi tu parles comme ça? J'aime parler de cette façon. Je serai le gagnant. Je serai le gagnant. Non, je serai le gagnant. Nous serons les gagnants.
monde peut être gagnant. Et voici les billets pour le concours. Un vieux billet déchiré pour Baby Doll et Sarah. Et un billet VIP pour Suzy et Kate. Je vous annonce, le concours commence officiellement. Cela allait être une compétition très intense. Êtes-vous tous prêts? Pourquoi êtes-vous si intense? Mais c'est bon, vous avez 30 minutes pour relever le défi. 30 minutes. Commencez! La victoire dépendait de l'habileté. Baby Doll et Kate étaient toutes deux sûres de leur capacité. Elles ont enfin trouvé ce qu'elles cherchaient. Qui a dit que seules les personnes riches pouvaient avoir de bons produits de beauté? Baby Doll et Kate allaient te prouver qu'elles aussi pouvaient créer quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était un peu fatigant, alors elles ont dû changer de rôle. Suzy, la fille ultra riche, avait également une boîte magique remplie de produits de beauté. Faisons-le. Suzy et Kate cherchaient avec soin des cosmétiques de marque onéreux, mais rien ne leur semblait encore assez bon. Pour toi. Oh, d'accord. C'est vrai! Il leur fallait au moins un masque doré. Ce masque les ferait briller de 1000 feux. Pendant ce temps, Baby Doll et Sarah ont commencé avec de la poudre blanche qu'elles ont fabriquée elles-mêmes. Allez, étalez-la bien! Le maquillage doit être amusant! Oh mon Dieu! Les résultats n'étaient pas très encourageants. Il fallait trouver une solution rapidement. Hey! Essayons un nouveau style avec ces jolies roses. Appliquez-en un peu sur les joues et sur les lèvres. Et voilà, elles étaient aussi fraîches que des fleurs. Les visages de Sarah et Baby Doll étaient superbes. Mais il leur manquait une dernière chose pour compléter leur look. Des tenues mignonnes et adorables. Cool! Kate et Suzy ont vu à quel point Sarah et Baby Doll étaient magnifiques et ont été complètement choquées. Leur surprise s'est vite transformée en colère et en jalousie. Maintenant, je vais faire ça, puis ça, et tu feras ça. Suzy et Kate ont commencé à planifier quelque chose qui allait tout gâcher. D'un claquement de doigts, une énorme fusée a été lancée. Et bien sûr, une fusée aussi imposante nécessitait une rampe de lancement géante. Voir Baby Doll et Sarah sourire joyeusement a rendu Suzy et Kate encore plus furieuses. Mais voyons combien de temps elles garderaient le sourire. Grâce à une planification minutieuse, Suzy et Kate pensaient que leur plan était parfait et ne pouvait pas mal tourner. Ou peut-être pas.
été lancée, mais elle a touché la mauvaise cible. Oh mon Dieu! À cause de toi, j'ai fini comme ça, grâce à toi. Quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu ne vois pas, c'est entièrement à cause de toi. Vous devriez faire attention à ce que vous dites. C'est entièrement ta faute. Vous devriez faire attention à ce que vous ne soyez pas ridicule. Vous dites. Arrête! Pourquoi vous disputez-vous? L'animateur parut choqué de voir à quel point Suzy et Kate étaient devenues désordonnées. Où étaient dépassées les belles filles d'il y a 30 minutes? Oh, hi! Et l'équipe gagnante est... Baby Doll! Et cette équipe... échouée! Quoi? Mais nous... Ah! Félicitations aux gagnants! Allons-y! Que vous soyez riche ou pauvre, vous avez le droit d'être belle, n'est-ce pas? Dans une vieille maison délabrée, vivait une pauvre petite fille nommée Baby Doll. Il est tard. Baby Doll a à peine eu le temps de se rafraîchir et de prendre ses affaires pour l'école. Elle était déjà en retard. Pauvre fille. Et juste à ce moment-là, Tina est apparue. Baby Doll, tu es en retard à l'école. Allons-y. File normale. Très bien. Attends-moi. Allons à l'école. Voici Rose, une fille riche avec une histoire pleine de surprises. Un bel oiseau là-bas. Il fait tellement beau aujourd'hui. 2 filles se rendent à l'école, ignorant les problèmes qui les attendent. Hé, attention, attention. Il y a une voiture devant. Oh non! Cette bosse vient de gâcher le joli visage de Rose. Comment faites-vous du vélo? Fille riche. Désolée, ce n'était pas notre intention. Dire pardon résout tout? N'en rêvez même pas. Bande d'idiots! Vous pensez que cette route vous appartient? Soudain, juste à ce moment-là. C'est Sarah, une fille super riche et chic. Oh, mon Dieu! Fille très riche. Tu es magnifique! Merci beaucoup. Quelle est cette odeur terrible? C'est à cause de ces pauvres. Bande de pauvres, vous puez. Hé, qu'est-ce que tu dis? Tu ne comprends pas ce que je dis? D'un simple claquement de doigts de Sarah, le robot sembla instantanément comprendre le message. Il se rapprocha lentement des 2 filles, puis... Hé, arrête! Atchou! Comment oses-tu? Et alors? Et juste comme ça, une véritable bataille éclata. C'est enfin l'heure du cours, et les 4 filles entrent ensemble. Mais devinez quoi? La tension entre elles? Elle est toujours là, comme de la poudre à canon dans l'air.
unique en son genre. Tu ne l'as pas. Bonjour la classe. Bonjour, professeur. Vous pouvez commencer votre test de 15 minutes. Oui, madame. Bon, c'est le moment, les gars. Préparez-vous pour le test. Robot! Aide-moi! Je n'ai pas révisé mes leçons. Tu dois m'aider avec ce test. Hey! Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est rien, madame. Alors, le robot a été scellé par Bella. Que va faire Sarah maintenant? Ce test est facile, je peux le faire. Commençons le test. Babydoll et Tina se mirent immédiatement au travail, résolvant rapidement les problèmes et écrivant leurs réponses avec une concentration absolue. Mais de l'autre côté, Suzy et Rose s'arrachaient les cheveux, fixant le test sans savoir quoi faire. Soudain, Rose eut une idée pas si pure que ça. Elle sortit secrètement un téléphone à 3 caméras, ouvrit l'appareil photo et zooma sur la publication de Babydoll. Mais, oh non, Rose! Bella l'avait repérée! Vous plaisantez, j'espère? Tu as échoué. Retourne à ta place. Oui, madame. Robot, aide-moi! Mais Sarah n'abandonne pas. Elle a une arme secrète. Soudain, le robot sort ce mystérieux appareil. Et là... Je t'ai eu? Toi, tu plaisantes avec moi? Vous avez échoué à ce test. Tu as été formidable. Tu as eu un A+. Merci, madame. Très bien. À bientôt au prochain cours. Au revoir, madame. Attends un peu, je ne laisserai pas passer ça. Après le test, c'est enfin l'heure du déjeuner. Les filles préparent rapidement leur délicieux repas. Babydoll,
veux l'essayer? C'est délicieux. Contrairement à Tina et Baby Doll, ces deux filles riches n'ont pas à se soucier de quoi que ce soit. Elles ont un chef personnel, donc tout est pris en charge pour elles. Vous en avez envie? Hé, pourquoi es-tu si méchant? Méchant? Qui? Pourquoi vous m'intimidez toujours? Parce que tu as eu de meilleures notes que moi? Puis ça de nulle part, quelque chose de fou s'est produit. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi! Baby Doll, pense à quelque chose. Baby Doll! Dépêchez-vous, pensez à quelque chose. Donne-moi un coup de main. Il y a un interrupteur à l'arrière. Ok, ouch! Heureusement, Baby a réussi à l'éteindre juste à temps. Le robot s'est complètement arrêté. Baby Doll, tu vas bien? Tu t'es blessée? Je vais bien. Baby Doll, je suis désolée de t'avoir embêtée. Mais pourquoi m'as-tu sauvée? Parce que nous sommes amis. Soyons les meilleurs amis du monde, d'accord? À partir de ce jour, les 4 filles sont devenues amies pour la vie. La vie était dure et son seul ami était un vieux magnétophone. Mais Baby Doll n'a jamais cessé de rêver de danser. Pauvre fille, fille très riche et fille riche. Regard her! Hey! Oh!
fille très riche. Fille riche. Il n'y avait pas que Baby Doll. Suzy et Kate, deux petites filles riches, adoraient aussi la musique entraînante et les pas de danse entraînants. Écartez-vous! C'est peut-être pour cela que le destin les a réunis, mais de la façon la plus inattendue qui soit. Garde du corps! Oui. Quel genre de conduite est-ce cela? Quelqu'un a bloqué votre voiture, mademoiselle. Cette fille! Cette pauvre fille! Comment oses-tu me bloquer le chemin? Je danse ici. Vous vous disputez? Tu aimes vraiment danser, n'est-ce pas? Je te laisserai danser. Hey! Hey! Qu'est-ce qu'elle fait? Hé, ne le fais pas! Hé, c'est ma cassette! Ne marchez pas sur ma cassette! Quelqu'un d'aussi pauvre que toi essaie de se vanter en dansant? Regardez-nous! Suzy et Kate ont toujours pensé qu'elles étaient les meilleures danseuses. Elles adoraient te montrer leur talent. Mais étaient-elles vraiment si douées? Regarde ça! Oh là là! C'est quoi cette danse bizarre? C'est ça que Suzy et Kate appellent du talent? Avec tout cet argent, n'ont-elles pas un miroir à la maison? Elles devraient peut-être bien se regarder avant de danser en public et de s'attirer tous ces regards perplexes et ces hochements de tête. Mauvaise danse! Peut-être que ces deux filles trouvaient les danses pas assez drôles. Alors elles ont ajouté une petite confrontation pour pimenter les choses. Il faut reconnaître qu'elles ont l'esprit. Comment oses-tu te moquer de nous? Parce que tu danses mal. Exactement. Comment oses-tu? Et comme ça, les trois filles qui partageaient de la même passion ont commencé à se battre sans un mot, sans se soucier de savoir qui avait raison ou tort. Calme-toi, ne fais pas ça. Oui, restons calmes. Tout le monde! Tout le monde! Ce week-end, nous organisons un concours de danse. Et le gagnant recevra ce trophée. Ça fait mal! N'oubliez pas de vous inscrire. Je dois gagner ce concours. Hey! Ne rêvez pas! C'est moi qui gagnerai! Quelqu'un comme toi n'a aucune chance. Baby Doll se sentait déplacée, traitée comme une blague par Suzy et Kate. Pauvre petite! L'autoritarisme de Suzy et Kate n'a fait que renforcer la détermination de Baby Doll. Quoi qu'il arrive, elle devait atteindre le sommet et briller. Je vais certainement gagner. Ce n'est pas qu'un concours, c'est un moment où les rêves prennent vie. Deux filles riches affrontent une fille pauvre au grand rêve. Qui brillera le plus? Veuillez acheter vos billets. Suzy et Kate ont payé leurs billets de luxe si cher que personne n'a pu compter la somme. Tenant fièrement leurs billets, elles sont parties, laissant Baby Doll derrière elles, cherchant encore le peu d'argent qu'elle avait. Et quand elle a finalement montré ce qu'elle avait trouvé, une simple pièce,
Tout le monde était sous le choc. Comparé à Suzy et Kate, c'était le jour et la nuit. Mais peu importe. Un billet est un billet, qu'il soit luxueux ou non. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'apparence extérieure, c'est le courage qu'on porte en soi. Ta place est là-bas. Baby Doll n'a pas dépensé autant d'argent que Suzy et Kate. Elle n'a donc pas eu de place de choix pour concourir. Mais bon, c'est de Baby Doll dont on parle. Elle est petite, mais super forte intérieurement et trouve toujours quelque chose de bien, même dans les moments difficiles. Rien ne peut la faire tomber. Sa bonne humeur la pousse à continuer quoi qu'il arrive. Alors, croyons en Baby Doll. Quand on est pauvre, la malchance est toujours au rendez-vous. Baby Doll n'avait qu'un vieux magnétophone à cassette pour s'entraîner et il s'est brisé en morceaux après une chute. Tant pis, pas d'argent pour en acheter un neuf, alors elle a dû essayer de le réparer. Mais elle n'était pas experte en réparation. Elle a cherché, mais n'a rien trouvé d'utile. La Terre continuait de tourner et Baby Doll cherchait. Qui sait combien de temps cela lui a pris? Mais elle a finalement trouvé quelque chose qui pourrait l'aider. Un rouleau de ruban adhésif. Personne ne sait où elle a appris à réparer les choses. Mais finalement, réparer le magnétophone n'était pas si difficile. Comment cette fille peut-elle danser si bien? Je ne peux pas la laisser gagner. En voyant les incroyables mouvements de danse de Baby Doll, Suzy et Kate ne purent de s'empêcher d'être jalouses. Conscientes de leurs limites, les deux jeunes filles riches décidèrent de trouver un excellent professeur de danse pour les aider à surpasser la seule fille qu'elles ne pouvaient s'empêcher de regarder, Baby Doll. On danse vraiment bien. C'est vrai. Maintenant, allons changer de tenue. Leurs talents étaient déjà au rendez-vous. Il leur fallait maintenant des tenues éclatantes. En un éclair, Suzy et Kate apparurent, resplendissantes comme de vraies stars. Baby Doll a fait une pause dans ses répétitions. Elle avait besoin d'une nouvelle tenue pour briller sur scène. Elle s'est remise à fouiller. Appelons-la une boîte magique, car elle semble tout contenir. Malgré son aspect ancien, Baby Doll y a trouvé une jolie robe rose. Et quand elle l'a enfilée, elle était aussi élégante que les deux filles riches. Baby Doll n'était pas du tout ce que Kate et Suzy avaient imaginé. Si ça continuait, les filles riches craignaient que la pauvre ne gagne. Pourquoi est-elle si jolie? Je ne peux pas la laisser concourir. La machine magique était de nouveau en action. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de choisir un professeur ou des tenues, mais de trouver l'arme la plus puissante pour aider Suzy et Kate à mener à bien leur plan sournois. Quelle méchanceté! Au lieu de jouer franc jeu, elles ont choisi de tricher. Tu danses bien, n'est-ce pas? Montre-moi encore. Joue ici, compris? Alors...
Continue à danser là-bas. La porte se referma et Baby Doll eut l'impression que l'espoir s'éteignait avec elle. Il n'y avait plus personne autour d'elle, plus personne pour la sauver. La compétition commence bientôt. Préparez-vous à monter sur scène. Si personne ne l'aide, elle cédera elle-même. Baby Doll perdra peut-être une compétition de danse, mais elle ne cédera jamais aux blagues méchantes. Ce ne sera pas facile, mais elle doit trouver sa propre issue. Sa grande chance de briller arrive bientôt. Elle ne peut pas rester assise dans cette pièce, à se laisser intimider et traiter comme une moins que rien. Très bien, notre compétition est sur le point de commencer. La première représentation est assurée par Suzy et Kate. Le concours commence! Suzy et Kate montent sur scène, pleines d'assurance. Hé, viens ici, viens! Allez, votez vite! Votez pour Suzy. Tout est fait. La victoire est certaine. Maintenant, y a-t-il d'autres candidats? Le temps pressait, mais Baby Doll était toujours coincée dans cette horrible pièce. Allait-elle vraiment abandonner? Impossible! Aucune chance! Y a-t-il d'autres candidats? Je suis là. Examinateur, je suis là. Wow! Il y en a encore un. Bienvenue, candidate Baby Doll. La musique commence et il est temps de briller. Pourquoi est-elle ici à ce moment précis? Incroyable, votez maintenant. Baby Doll! Baby Doll! Je ne peux pas la laisser gagner comme ça. C'est exact. Elle pensait que Baby Doll était hors jeu. Mais à leur grande surprise, elle continuait à se produire joyeusement sur scène. Cela rendit Suzy et Kate encore plus furieuses. Leur jalousie était si forte qu'elle les empêcha de raisonner et les poussa à faire un choix impensable. Pourquoi Suzy et Kate ne pouvaient-elles pas jouer franc jeu? Ce n'est qu'un concours, après tout. Si tu n'es pas assez bon cette fois, fais plus d'efforts la prochaine fois. Pas besoin d'aller aussi loin. Non, pas moi, non. Tu es dehors? Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi. Examinateur! Non! Examinateur! Ne m'écartez pas, s'il vous plaît. Baby Doll était absorbée par sa magnifique danse, ignorant la farce que les deux filles espiègles lui faisaient. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Leur numéro parfait a soudainement pris une tournure inattendue. Direction la table des juges. Alors, que s'est-il passé ensuite?
Eh bien, la fin était exactement comme les filles l'avaient imaginé. Mais celle qui a eu des ennuis, ce n'était pas Baby Doll, c'était elle. On dirait que leur blague pas très drôle a échoué. Qui a fait ça? Je ne sais pas. Pas nous. Pas moi. C'était vous deux, n'est-ce pas? Pas moi. Et toi? Tu es dehors! La jalousie, les intrigues et les mauvais tours ont fait perdre aux deux jeunes filles riches la chose la plus précieuse de toutes, le respect des autres et d'elles-mêmes. Mademoiselle, attendez-moi! Le gagnant est... Baby Doll! Par une chaude journée d'été, le soleil tapait fort dans la rue. Mais une personne marchait encore. C'est Suzy, une pauvre fille aux vêtements déchirés et aux chaussures qui tenaient à peine. Que manigançait-elle? La fille fouillait dans les poubelles comme si elle cherchait un trésor. En fait, elle cherchait juste des bouteilles en plastique. Wow! Après de longues recherches, elle en trouva enfin une. Mais elle était complètement vide. Elle essayait sans cesse d'y boire, l'air pitoyable. Tellement chaud. Ah, on a de l'eau. Toutes ces noix de coco là. Les yeux de Suzy s'illuminèrent. Et puis... Sans hésiter, Suzy eut une idée brillante. Elle décida d'enlever ses sandales cassées, de viser avec précision et... Je sais, monte sur le lit. Oui. Suzy jeta un coup d'œil et vit deux lits dans un coin de la pièce, brillants comme s'ils appartenaient à des célébrités. Tout ça pour Suzy? Mais attendez! Wow! C'est magnifique! Hey! Où vas-tu? Là-bas! Suzy le regarda, stupéfaite, presque sans en croire ses yeux. Le cadre du lit était en bambou, sans aucun lustre, sans luxe. Mais elle n'avait d'autre choix que de l'accepter. Docteur, urgence! Ce qui s'est passé? Ma jambe est gravement blessée. Tiens, docteur. Wow! Elle est tellement riche! Bienvenue! Ça fait vraiment mal. Restez calme. Reste calme, d'accord? Docteur! J'étais là en premier. Attends un moment. Attends une seconde. Soudain, un long tapis rouge se déroule et entrée est... Où est le docteur? Docteur, aidez-moi s'il vous plaît.
Wow! Ah, je viens! Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Le docteur est là! Entrez! Très bien, commençons tout de suite. Dépêchez-vous et vérifiez, s'il vous plaît. Et j'étais là en premier. J'y vais en premier. Tu seras examiné après. OK. Vérifiez. OK. Le médecin sortit rapidement de sa poche un appareil high-tech super cool. On aurait presque dit un jouet avec ses boutons brillants. En un éclair, l'appareil lança un puissant faisceau lumineux qui balaya la jambe de Baby Doll. Oh! 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 Ta jambe est cassée. Laisse-moi te la bander. Oui. Le médecin sortit alors un bandage. Mais attendez, ce n'était pas n'importe quel bandage. Il était recouvert de pierres précieuses. Après quelques manipulations, voilà, tout était emballé. Merci beaucoup. Peux-tu me vérifier maintenant? À venir. Commençons. Quand ce fut le tour de Kate, le médecin sortit cette étrange machine, la scanna d'avant en arrière pendant un moment, puis obtint finalement le résultat. Ta jambe est cassée aussi. Laisse-moi te la bander. OK. Et comme ça, un bandage d'argent a été fabriqué. En un clin d'œil, une valise pleine d'argent apparaît. C'est fou, non? Docteur, vérifiez-moi aussi. Attendez. Allongez-vous. Reste immobile. Oui. Ouh, ça fait mal. Oh, cher. Attendez, docteur. Et docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma jambe? C'est cassé. Le médecin ne dit pas un mot, se contenta de grommeler, puis sortit un vieux rouleau de papier journal. Il commença à envelopper le bras de Suzy avec si brutalement qu'elle ne put que rester là, les yeux écarquillés de stupeur. Oh.
Pourquoi quelqu'un comme toi serait-il ici? Oh, cette faim soudaine l'a frappée. D'où vient-elle? Hé, j'ai faim! Suivante. Changement. Tu plates. Waouh! C'est incroyable! Baby Doll tient le poulet rôti et le déguste avec bonheur. On voit l'étincelle dans ses yeux, complètement rassasié. Puis-je en avoir aussi? Oh! Suzy a vu ça et n'a pas pu s'empêcher de le regarder, l'air complètement désemparé. C'était tellement drôle. Tu le veux vraiment? Je ne sais pas. Prends ça. Robot, attaque-la! Au moment tant attendu, le robot doré traversa la pièce d'un pas lourd, chaque pas résonnant d'un coup retentissant. Suzy avait beau se défendre, elle ne parvenait pas à vaincre. Puis le robot sortit une étrange machine et... Mais alors, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aide-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh, je viens. Il y a un interrupteur derrière le robot. Bien. Dans un moment critique, Suzy est intervenue rapidement pour sauver ses deux amies. À ce moment-là, elles ont toutes les trois poussé un soupir de soulagement. Vous allez bien, les gars? Nous allons bien. Merci de nous avoir sauvés. Ce n'est rien. Je suis juste contente que vous soyez sains et saufs. Je suis désolée de t'avoir blessé. Je suis désolée de te détester. Ne t'inquiète pas. Alors, à partir de maintenant, nous sommes amis, n'est-ce pas? Vraiment? Même s'ils venaient d'horizons différents, ces trois-là sont devenus les meilleurs amis du monde.